Bonjour, aujourd'hui je vous présente trois livres de littérature, dont deux littératures étrangères et un litté française. Je vais commencer avec Pachenko. Alors c'est une histoire qui se passe entre la Corée et le Japon. Le Japon vient d'envahir la Corée et la vie en Corée devient de plus en plus difficile et c'est là qu'on rencontre Sunja, une jeune femme coréenne qui va avoir une aventure avec un Japonais déjà marié au Japon. Donc il va lui proposer de devenir sa femme coréenne, ce qu'elle va refuser. De là va s'ensuivre toute une péripétie, puisqu'elle va se marier avec un homme qu'elle ne connaît à peine, qui est pasteur, et qui lui propose de venir vivre avec lui au Japon. Et là est le point de départ d'un exil de toute une famille, en fait, parce que sur 3 générations, ils vont vivre au Japon. Le problème, c'est qu'au Japon, les Coréens n'ont aucun droit. Ils n'ont pas le droit d'être propriétaires d'un appartement. Et les deux cultures, même si elles cohabitent, ne se mélangent jamais. C'est-à-dire qu'un Coréen ne peut pas se marier avec un Japonais et vice-versa. Et quand toute cette famille va essayer de trouver racine, ça va être plus compliqué, puisqu'au Japon, ils sont considérés comme des Coréens, et en Corée, ils sont considérés comme des Japonais. Donc ils sont au milieu de tout ça et essaient de trouver leur place dans la société nouvelle qui s'est créée, puisque la Corée s'est scindée en deux. Ensuite, des Diables et des Saints. L'histoire commence dans un aéroport, sur un piano public, où joue un vieil homme. Et en fait, ce vieil homme va nous parler, il nous explique qu'il joue dans tous les aéroports et toutes les gares du monde. Il voyage comme ça, juste pour le plaisir. Il joue pas comme vous et moi, hein. C'est un virtuose du piano, notamment Beethoven. Et ce vieil homme va nous raconter son histoire. Donc c'est Joseph, qui vit avec sa famille plutôt aisée dans des beaux quartiers parisiens, jusqu'au jour du drame en fait. Du jour au lendemain, il se retrouve orphelin et envoyé dans un pensionnat, un orphelinat aux confins, ça s'appelle. Puisque même s'il va trouver des amis, une espèce de famille, aux confins, c'est dur. Leur vie est réglée au millimètre près. Jusqu'au jour où arrive une fleur qui s'appelle Rose pour ce jeune garçon et qui va leur ouvrir d'autres perspectives à lui et sa petite bande de copains qui sont vraiment, ils sont super attachants en fait. Alors il dit, hein, c'est pas des saints, mais alors qu'est-ce qu'ils sont géniaux quoi. Malgré tout ce qui leur arrive, ils arrivent à trouver un peu de bonheur. C'est très dur et en même temps c'est magnifique. Et le dernier, ce sera La vie qu'on m'a choisie. Sortez les mouchoirs, juste, parce que là, je pense que les 100 dernières pages, j'ai pleuré tout du long. C'est une jeune enfant, Lily, qui est particulière, elle est différente, et donc elle n'est jamais sortie de chez elle. Enfin, même du grenier de chez elle. Et elle est vendue par sa mère à un cirque. Dans ce cirque, elle va trouver une seconde famille, des amis, des sœurs, des frères, et elle va surtout se lier avec les éléphants. Alors pour ceux qui ont vu De l'eau pour les éléphants, c'est voilà, vous suivez les mêmes traces à peu près. Et parallèlement, on suit un chapitre sur 2, on va trouver Julia, alors qui elle vient d'hériter d'un domaine. Alors on comprend très vite que la mère de Lily est liée à Julia, c'est sûr. Hein. Les deux, vu leur description de la mère, voilà, on se doute qu'il y a quelque chose. Mais on ne sait pas qui est Julia par rapport à Lily. Julia, c'est une jeune fille un peu paumée en fait, qui est partie de la maison parce que sa mère est beaucoup trop sévère. Voilà, c'est une catastrophe. Il m'a pris au trip ce livre. Je pense que depuis tout le bleu du ciel, c'est le livre qui m'a fait le plus pleurer.